Bonjour à tous, moi c'est Elena et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons rencontrer des professionnels qui travaillent dans le secteur du luxe. En effet, je lance cette nouvelle série de vidéos afin de découvrir ensemble quels sont les différents parcours scolaires possibles afin de travailler dans le secteur du luxe. Nous allons donc, à travers différents témoignages, découvrir les expériences scolaires et les parcours professionnels des intervenants. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Julie. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous dire dans quelle maison est-ce que tu travailles? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, j'habite à Paris et je viens de terminer mes études donc, dans le domaine du luxe. Je viens d'avoir mon bac plus 5. Je travaille actuellement pour la maison Chanel, Parfum Beauté France, et je suis chargée de projet Digital Learning. Et est-ce que tu as commencé en stage? Est-ce que tu as fait une alternance avant d'arriver chez Chanel? Oui, tout à fait. Je suis entrée chez Chanel en stage au cours de mon année de césure, entre ma 4e et ma 5e année d'études. Et suite à ce stage, donc j'ai poursuivi en alternance, toujours sur le même poste. Et là, on vient de me proposer donc de continuer ma mission sur un contrat CDD. Ok, c'est vraiment super. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde de passer d'un contrat étudiant à un autre contrat sur le long terme. C'est vraiment très bien. Donc félicitations. Alors, est-ce que je peux te demander quel a été ton parcours scolaire pour intégrer l'univers du luxe? Oui, alors j'ai commencé mes études donc avec un BTS MUC. Qui veut dire Management des unités commerciales, je crois qu'il s'appelle plus comme ça. Donc là, j'en ai profité pour faire des stages chez Sephora dans la vente. Donc c'était mes premiers pas en fait dans l'univers des parfums et des cosmétiques. Et comme j'ai adoré ce domaine, j'ai voulu continuer ma spécialisation donc à travers mes études. Et j'ai rejoint l'ISIPCA, qui est une école de parfums à Versailles. Et dans le cadre de cette année, j'étais en alternance pour la maison Guerlain, donc toujours dans la vente. J'ai rejoint donc l'EIML, toujours en alternance aussi, quasiment en fait la totalité de mon parcours s'est fait sur de l'alternance. J'ai voulu changer d'univers, donc j'ai changé pour la mode. Et j'ai intégré la boutique Prada Avenue Montaigne à Paris. Et pour ensuite carrément tout changer, je voulais vraiment plus faire de vente, donc j'ai décidé de faire une année de césure qui m'a permis donc d'intégrer le siège d'une marque à Paris de parfums cosmétiques au marketing. Donc cette marque c'était Filorga. Et ensuite j'ai rejoint Chanel et voilà, ça m'a permis de me trouver là où je me trouve aujourd'hui. Très bien. Et est-ce qu'à l'EIML, tu as eu des occasions comme ça de pouvoir aussi entrer en contact finalement avec des personnes qui travaillent déjà dans l'univers du luxe? Alors oui, je sais qu'il y a toute une communauté d'alumni, du coup d'anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui pour des maisons de luxe. Moi j'ai jamais été en contact avec ces personnes-là, mais je sais que la communauté existe. Après aussi, c'est une école qui organise régulièrement des speed meetings en fait avec des professionnels pour justement nous aider à trouver un contrat d'alternance. Donc ça, je sais que ça peut en aider pas mal d'entre nous, puisque c'est quand même assez compliqué de trouver une alternance. Et après, une fois qu'on est vraiment dans l'année, donc dans les cours, etc., l'école organise régulièrement des missions de consulting, en fait, où elle fait venir des professionnels d'une marque avec une problématique du style, voilà, comment augmenter la notoriété de ma marque sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, les étudiants doivent travailler sur cette problématique. Donc il y a un brief et ensuite elles proposent leur projet aux intervenants. Je veux dire aussi qu'il n'y a quasiment pas de travail individuel, c'est quasiment que des travaux de groupe pour justement nous immerger au plus près de ce qui nous attend après au quotidien dans la vraie vie dans une entreprise. Comment est-ce que tu as fait pour intégrer l'EIML? Je sais que certaines personnes qui nous écoutent se posent des questions sur comment intégrer les écoles privées ou les grandes écoles. Comment se passe le recrutement? Est-ce que c'est des concours? Est-ce que c'est sur dossier? Alors le recrutement c'est très simple puisque en fait il suffit juste de déposer son dossier d'inscription, évidemment de payer les frais qui vont avec. Et ensuite je me rappelle avoir eu une journée un peu qui s'appelle concours, où en fait ça s'organise autour d'un entretien avec un représentant de l'école et ensuite un questionnaire de culture générale qui entre nous est vraiment très simple. En fait c'est pas du tout, enfin l'EIML c'est pas une école qui se veut aussi renommée que HEC ou Audencia, Neoma ou Kedge, enfin c'est pas une école de commerce en fait à proprement parler, donc c'est très facile de l'intégrer dès lors que voilà il faut aussi des ressources financières, voilà il faut des ressources financières. Le plus dur après c'est de trouver de l'alternance sans laquelle en fait l'intégration dans l'école ne se fera pas. C'est une école qui propose des parcours du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5, donc il me semble que les parcours plutôt post-bac sont plutôt en initiale.
Ensuite, le programme vraiment grande école qui s'appelle de cette manière, donc de la 4e à la 5e année, il me semble que c'est que de l'alternance. Mais à vérifier sur le site, j'avoue que j'ai pas trop d'informations à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus difficile pour toi de ne pas avoir intégré d'école de luxe si tu voulais travailler dans le secteur du luxe? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une nécessité? C'est un conseil pour les personnes qui nous écoutent? En fait, c'est pas parce que vous avez fait une école dans le luxe que ça va vous ouvrir plus de portes pour travailler dans ce domaine-là. Au contraire, toutes les personnes autour de moi que j'ai pu rencontrer qui travaillent dans l'univers du luxe, la plupart ont fait justement des écoles de commerce plutôt. Et puis au-delà de ça, moi je sais que mes managers ne m'ont jamais sélectionnée par rapport à mon école. Enfin, en fait, elles n'étaient même pas au courant de quelle école j'ai pu faire ou quoi. Et c'est quasiment le cas pour beaucoup de managers en fait. Donc, en fait, c'est souvent les RH qui ont tendance à plus regarder l'école, puisque comme elles doivent vraiment filtrer beaucoup de CV, j'imagine que la sélection a tendance à se faire un peu plus sur l'école que le manager final à qui revient la décision finale. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui se passe en France où on regarde vraiment l'école. Si c'est pas dans le top 10, ça va pas. Et je pense que c'est un très bon conseil aussi à partager aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas fait HEC que vos chances se sont annulées, pas du tout. Tout à fait. Et si je peux rajouter aussi un élément hyper important, à mon sens, c'est quelque chose qui est partagé aussi par l'avis de mes managers, de mes collègues. Ce qui est vraiment important quand on choisit une école, c'est le rythme d'alternance. Quand on est sur un parcours alternance, bien sûr, parce que j'ai tellement souvent entendu dire des managers qu'elles ne voulaient pas quelqu'un qui a le rythme 2 jours, 3 jours, puisqu'elle jugeait qu'être seulement 3 jours au travail, c'est trop peu. Bon, après, ça c'est propre à l'univers dans lequel je travaille. J'imagine que dans la vente ou autre, ça doit être différent. Mais c'est vraiment l'élément déterminant quand on recrute, je pense, en alternant. Et souvent, on le voit aussi dans les fiches de poste. C'est souvent précisé rythme 1 semaine, 3 semaines, privilégié, enfin voilà. Et justement, quels ont été peut-être les challenges que tu as pu rencontrer quand tu as intégré l'univers du luxe? Donc maintenant, tu as beaucoup d'expérience, mais au début, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Qu'est-ce qui t'a frappé? Je dirais le plus gros challenge auquel j'ai dû faire face, c'est plutôt le fait d'avoir voulu passer du terrain, en fait, enfin de la vente dans le luxe à plutôt des fonctions sièges. Parce que en fait, on est tellement nombreux, enfin du moins sur Paris, je veux dire, à travailler dans les domaines du retail. Alors ok, c'est très bien sur son CV d'avoir Guerlain, mais j'ai trouvé ça vraiment dur en fait de passer du terrain au siège. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre nous aussi au cours des études dans le luxe qui sont confrontées à ce problème, à tel point que certains se retrouvent en bac+5 en n'ayant fait que de la vente, donc certes dans des maisons hyper prestigieuses, mais du coup estiment que la passerelle est toujours compliquée à faire en fait. Je suis complètement là-dessus. J'ai moi-même commencé en fait mon master en faisant aussi 1 année d'alternance chez Louis Vuitton, et c'est vrai qu'après j'avais enchaîné encore sur une autre expérience en vente, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des noms comme Louis Vuitton ou de grosses maisons sur son CV, mais c'est vrai que la transition ensuite quand on passe au siège est assez difficile. Carrément. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent, par exemple, avoir une carrière brillante dans ce secteur, aux personnes qui veulent rester? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager comme conseil? Il y a plusieurs critères, on va dire. Je pense qu'il faut aimer au plus profond de soi le luxe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier comme quelqu'un qui aime être consommateur du luxe. Je pense qu'il faut comprendre tout le savoir-faire, la valeur du produit, l'héritage qu'il y a derrière un produit qui représente une somme assez conséquente. Il faut savoir rester authentique, ne pas se mettre la pression en se disant que le luxe attend un certain standing. Au début, j'avais un peu des stéréotypes dans la tête où je me disais que travailler dans le luxe, j'allais avoir affaire qu'à des personnes tirées à 4 épingles, pas pouvoir être naturelle, devoir porter un masque. Et en fait, là, de ce que j'ai pu voir, en tout cas chez Chanel, les gens avec qui je travaille autour de moi sont vraiment très simples. C'est des personnes accessibles, et si j'avais pu savoir ça avant, ça aurait été encore plus déterminant en fait pour avoir envie de travailler dans cet univers.
Oui, complètement. On a tous cette image du secteur du luxe où on pense que tout le monde, je sais pas, vient de très très bonnes familles, tout le monde est riche. En fait, on a tous cette idée qui est un gros cliché et qui a évolué, je trouve. J'aimerais te poser une dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que toi, Julie, tu te sens à l'aise quand tu vas travailler? Voilà, qu'est-ce que tu aimes au quotidien? Je dirais qu'il y a deux choses en fait qui m'animent au quotidien. C'est d'une part le fait de travailler pour une si belle maison qui est Chanel, puisque il y a aussi le fait de savoir que ça fait rêver tellement de personnes et de se dire bah moi j'y suis et ça c'est quelque chose qui est hyper flatteur et au quotidien ça permet de nous réenchanter en fait. Et aussi ce qui est vraiment top pour vraiment par rapport à la maison Chanel, c'est que on est vraiment au service d'une maison qui existe depuis tant d'années, qui a été vraiment bâtie sur des valeurs hyper fortes, avec des codes et des symboles qui sont perceptibles hyper facilement et auxquels on peut s'identifier, enfin qui font vraiment rêver clairement. Donc ça, d'une part, c'est la chose qui est vraiment passionnante. Et de l'autre, c'est avant tout aussi la nature même des missions que j'effectue au quotidien, puisque travailler dans le digital, c'est quelque chose que j'avais en vue depuis pas mal de temps. C'est pile dans les codes de notre société, c'est basé sur l'innovation, donc c'est quelque chose qui me plaît au quotidien. Et le learning aussi pour le fait de transmettre du savoir, d'être aux proximités du produit. Donc en tout cas, c'est vraiment un domaine que je conseille à toutes les personnes qui aiment être proches du produit, qui aiment parler du storytelling autour d'un produit, voilà, toutes ces choses-là. Et je voulais aussi te demander, est-ce que travailler dans le luxe, ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire? Est-ce que ça a toujours été une passion? Ou est-ce que, au contraire, tu as découvert ça au fil du temps, au fil de tes études ou des rencontres que tu as pu faire? Alors étonnamment, en fait oui c'est ça, ouais, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que même étant petite, j'étais toujours attirée par le luxe parce que je viens d'une famille hyper modeste de province avec des parents très simples qui sont limite anti-luxe, hein, qui n'ont jamais voulu partir dans des vacances en hôtel, enfin ma mère n'a jamais eu de sac de luxe ou quoi, donc rien à me transmettre de ce niveau-là. Mais je me rappelle au collège, j'avais téléchargé l'application Chanel et je regardais les défilés dans mon lit le soir. Je savais aussi que j'étais sensible aux affiches, aux publicités de parfums, voilà, des choses un peu comme ça, peut-être différentes de quelqu'un qui n'en aurait rien à faire du luxe. Mais voilà, après, je pense que cette envie et cette passion, elle s'est nourrie au fur et à mesure des années en travaillant justement dans ce domaine-là. C'est un message important aussi qu'on peut faire passer. Avoir envie de travailler dans le luxe, c'est quelque chose qui peut se construire au fil du temps. Peut-être qu'on ne naît pas forcément en ayant envie de travailler dans le luxe ou en ayant peut-être déjà des parents qui sont dans ce secteur prestigieux. C'est vraiment quelque chose voilà, qui peut naître comme ça, par magie. Et c'est vraiment un très beau message. Alors merci beaucoup Julie, merci énormément pour les conseils précieux que tu nous as partagés. Je suis sûre que ça va aider pas mal de personnes qui nous écoutent et qui avaient besoin justement du témoignage d'un professionnel. Donc merci infiniment. Et est-ce que tu as un dernier message que tu souhaites ajouter? Oui, je voudrais ajouter qu'il ne faut pas baisser les bras, que vraiment quand on a un objectif en vue, donc en l'occurrence d'intégrer le luxe pour ceux qui s'identifient à cet objectif, voilà, peut-être essayer des fois de savoir comment dire, postuler plutôt dans des marques un peu plus confidentielles ou un peu plus restreintes on va dire, et pas toujours avoir l'ambition d'intégrer Dior ou Chanel ou Hermès, mais quoi qu'il arrive, en fait, les premières expériences seront toujours valorisées et utiles pour plus tard rejoindre le groupe qui vous fait rêver depuis que vous êtes jeune. Donc faites confiance à votre ambition. Très bien, merci beaucoup Julie. Merci infiniment à vous qui avez regardé cet épisode. J'espère que ça vous a apporté des conseils et n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes et aussi à regarder mes autres vidéos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à commenter juste en dessous et à les poser notamment à Julie ou à moi et on aura un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir Julie. À bientôt. Au revoir, merci.